Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivre à coup de cœur. Ici, on parle de tout ce qui est bien-être et santé mentale dans toutes les sphères de notre vie pour s'assurer de pouvoir faire des choix, prendre des décisions qui sont en cohérence avec qui on est, avec nos valeurs, pour se construire une vie qui nous ressemble vraiment. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du fait que tu sais, quand on cache des parties de soi-même, quand on garde secret certaines choses qui, pourtant, euh, ne sont pas des choses bien graves, c'est juste que des fois on a peur. On a peur de qu'est-ce que les gens vont dire, on a peur de quoi on va avoir de l'air pour différentes raisons. On peut avoir des doutes aussi, on a peur d'être rejeté, on doute de la capacité d'accueil des gens autour de nous, on doute aussi que les gens nous regardent puis qu'ils font... On a peur de ça. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment avoir de l'impact sur notre capacité à faire des choix puis à prendre des décisions pour vivre une vie qui nous appartient, qui est à nous. Donc, pour pas avoir l'impression à 92 ans d'avoir vécu la vie de quelqu'un d'autre. Ça prend du courage. Le courage, c'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est d'avoir peur et de le faire quand même. c'est tout un cheminement. C'est pas facile. Et ben, j'ai envie de vous dire que selon moi, en tout cas, il n'y a pas d'accident, il n'y a pas d'erreur. Donc, si vous avez été créé, vous êtes ici avec vos compétences, vos habiletés, vos intérêts, vos loisirs, vos passe-temps, vos passions, probablement que tu sais, moi, je crois pas qu'il y ait des doublons sur la Terre, là. il y a pas deux personnes pareilles. Donc, le fait que vous cachez certaines parts de vous, c'est peut-être justement ce qui fait votre différence, puis ce qui fait que c'est un ajout, c'est un atout pour vous, pour votre bien-être, votre bonheur, pour votre sentiment d'accomplissement, d'épanouissement, mais aussi pour tout le monde autour de vous. Peut-être que vous avez une passion, peut-être que vous avez un talent, que les gens ont besoin de ça dans votre entourage, puis vu que soit que c'est dormant en vous, c'est pas encore éveillé, ou que c'est éveillé mais que vous l'écrasez, ben ça fait qu'on n'est pas là à 100% pour être présent, pour contribuer à la vie des personnes autour de nous aussi. Donc, je vais vous donner des exemples, tu sais, je veux dire, si vous êtes, je sais pas moi, vous travaillez manuellement, vous êtes plombier ou ébéniste ou peu importe, vous montez dans les tours électriques pour le courant électrique, vous travaillez physiquement vraiment là-dedans, puis que en cachette, dans votre temps privé, vous aimez ça danser la claquette, je sais pas moi, vous aimez ça tricoter, vous aimez ça, peu importe. C'est ça qui fait qu'on est spécial puis qu'on a quelque chose à apporter aux gens autour de nous. Donc, tu sais, moi je parlais à quelqu'un tantôt, professionnel à 100%, là, un ordre professionnel, vraiment très compétente, mais qui a des passions puis des intérêts dont elle ne parle pas parce que je vais avoir de l'air de quoi? Comme professionnel. C'est possible. C'est possible d'avoir des vies distinctes un peu, de faire des catégories, puis de dire, il y a des limites, il y a des catégories, il y a des petites cases, puis ça, ben quand je mets mon chapeau au travail, ben tout le reste, on n'en parle pas. Hein, le fait que j'aime colorier, dessiner, que j'aime chanter, que j'aime les cailloux, je fais une collection de cailloux, que je collectionne des cure-dents, je sais pas moi. OK? J'en parle pas parce que ça va enlever de mon professionnalisme. J'en parle pas parce que dans mon cercle d'amis, ben c'est pas connu, puis peut-être que je pourrais être ridiculisée, je pourrais être rejetée. Donc j'en parle pas. Mais vous savez, à chaque fois qu'on
on fait le choix, on prend la décision consciente de je cache ça parce que peut-être qu'ils vont me juger, peut-être que ça va me causer des problèmes. On est en train de se nuire, on est en train de se censurer. C'est ça qu'on fait. Puis je dis on parce que je m'inclus. Je l'ai fait longtemps. Moi, la double vie, là, moi j'appelais ça, pour les personnes qui me connaissent, là, j'appelais ça le mini-wheat. Moi, j'étais un mini-wheat. Tu sais, la céréale, là, qui a deux côtés, un côté santé puis un côté givré. Hein? J'avais un côté que je montrais au monde, puis j'avais un côté qui était ma vie privée, puis c'était correct. J'étais heureuse pendant vraiment longtemps parce que ça m'appartenait, puis c'était mon petit jardin secret, puis ça faisait mon affaire. Mais de plus en plus, c'est présenté à moi cet élan, ce besoin d'être tout ça. OK? De pas juste présenter une partie de moi. Puis, ça a été tout un processus, hein? Il y a des étapes là-dedans, puis vous allez voir que si vous embarquez dans ce processus-là, vous allez commencer à voir les choses autrement. Vous allez dire, waouh, moi je pensais de me protéger. Puis je pensais de protéger les autres, hein, quelque part, tu sais, de protéger notre relation. Mais finalement, peut-être que le fait d'être complètement moi-même, puis d'être tout ce que je suis, peut-être que ça nourrit encore plus mes relations. Peut-être qu'on va être encore plus proches. Cette complicité-là, de faire confiance à l'autre avec « voici ce que je suis ». S'il vous plaît, fais-moi pas mal. Hein? On a peur quand on fait ça. Mais quand on voit les gens qui nous aiment, qui nous acceptent tels qu'on est, puis qui disent « Wow, c'est encore mieux que ce que c'était. Wow, c'est merveilleux que tu sois comme ça. Ça fait du bien. » Parce que pendant des années, les gens vont dire « je t'aime », ils vont dire « tu es une personne merveilleuse », mais dans ta tête à toi, tu dis « ouais, mais tu sais pas tout. » Si tu savais que je danse la claquette les fins de semaine, est-ce que tu m'aimerais autant? On doute, on a peur. Donc, le fait d'être complètement soi-même puis d'avoir des gens qui nous disent « Wow, je suis vraiment, vraiment contente que tu aies partagé ça avec moi. Je sais que ça n'a pas été facile, puis je trouve ça extraordinaire. » Là, quand la personne dit « Je t'aime », elle m'aime au complet parce qu'elle me connaît. Vraiment. C'est tellement précieux, puis c'est tellement difficile parce que c'est un risque, je comprends. Mais c'est précieux, précieux. Et ce que ça fait aussi, je vais vous donner peut-être un autre exemple au niveau du travail, parce que souvent, tu sais, on a la vie privée, le travail, puis c'est là souvent qu'il va y avoir comme deux zones vraiment distinctes. Tu sais, moi, comme intervenante sociale depuis 25 ans, j'ai des outils. J'ai des outils, des techniques, des approches. Tu sais, toutes ces approches-là qu'on utilise, systémiques, tu sais, les techniques, la psychologie, la sociologie, la communauté, le développement personnel, la communication, tu sais, toutes ces approches-là, c'est parfait. Puis moi, j'avais un deuxième coffre à outils, que dans ce coffre à outils-là, j'avais justement, depuis 30 ans, que j'utilise la numérologie, que j'utilise les cartes oracles pour pouvoir explorer mon inconscient, pour pouvoir aller réfléchir sur des sujets que j'aurais jamais pensé de réfléchir avant, pour me sortir de ma zone de confort, du carré de sable, des 80% des pensées qu'on a qui sont toujours les mêmes, là. Mais jamais je sortais ces outils-là avec les personnes que j'accompagne. Mais ils sont tellement précieux. C'était une peur de voir merger mes deux vies ensemble. Mais c'est une illusion. Ça n'a jamais été séparé. Ça a toujours été là. Donc, le fait de reconnaître en soi ce qui est là, le fait de l'accueillir, le fait de... Puis là, c'est là, déjà, les deux étapes, reconnaître, accueillir, c'est pas facile, là, mais là, de se rendre à l'étape d'affirmer, de verbaliser, de dire clairement, voici ce que j'aime, voici ce que je suis, voici ce que je fais, voici ce que je crois, voici mes valeurs. Au risque de perdre des gens, mais au risque aussi
de rencontrer des gens qui pensent comme nous, puis qui voient les choses comme nous. Donc, ce n'est pas nécessairement facile, mais c'est tellement, tellement précieux. Et j'ai eu envie de vous en parler aujourd'hui parce que, justement, le fait de parler avec des personnes qui vivent un petit peu ce moment de transition-là, sont pas encore en transition, c'est encore une espèce de résistance de vouloir séparer des choses. OK? C'est vraiment pas facile à vivre. Et le fait de parler avec des personnes qui sont là-dedans en ce moment, moi, ça m'a rappelé que j'ai fait vraiment des pas de géant, là, dans ce domaine-là. Tu sais, je pensais que je m'en allais bien, bien tranquillement, là, mais je vois aujourd'hui que j'ai fait des pas de géant. Puis je vois des personnes que j'accompagne qui ont fait des pas de géant dans ce domaine-là, juste pour dire je m'assume, je suis qui je suis capable de le dire, je me cache plus. C'est la plus belle chose. Tu sais, être témoin de ça, là, je suis comblée, je suis la plus chanceuse du monde, là, de pouvoir accompagner des personnes dans ce processus-là, les voir se déployer, justement, les voir s'accepter, c'est magnifique. Puis on y va chacun à notre rythme, on y va chacun à notre façon, puis c'est correct aussi. Mais c'est important qu'on en parle, puis moi je pense que si je peux juste semer une petite graine, de proposer la réflexion, puis peut-être que vous allez découvrir des choses en vous, on ne sait pas. Peut-être que ça va réveiller des choses, puis que vous puissiez encore plus être vous-même dans tout ce que vous faites dans votre vie, dans votre travail, dans votre famille, avec le conjoint, avec les enfants, dans la vie privée, que ce soit un tout. Puis, tu sais, moi aussi, là, longtemps, j'ai dit, là, j'ai mon chapeau de maman, j'ai mon chapeau de travail, j'ai mon chapeau de conjointe. Moi, je les ai tous accrochés, les chapeaux. C'est fini, les chapeaux. Je veux rien savoir de ça. Parce que je ne suis pas des parties de moi-même. Je suis complètement moi-même. Fait que les chapeaux, là, les ai mis de côté, on n'en parle plus. C'est vraiment de voir le tout. De voir et d'être le tout. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je vous invite à laisser en commentaire si vous avez des réflexions. Je vous invite aussi à partager la vidéo et à vous joindre à la communauté Vivre à coup de cœur sur tous les réseaux sociaux. Là, vous allez voir, je suis très, très présente et je vais vous mettre en dessous de la vidéo les différents endroits où est-ce que vous pouvez nous joindre. Donc, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!